Bonjour à toutes et à tous. Neigera, neigera pas? Telle est la question depuis quelques jours. Les températures restent bien basses sur la moitié nord de la France, mais tout devrait aller pour le mieux. Quelques flocons devraient tomber d'ici le week-end, mais le soleil sera là pour empêcher justement la neige d'accrocher. Selon les spécialistes d'ailleurs de la chaîne Météo, ils vous donnent toutes les prévisions pour ce vendredi. Alors petit point justement sur ces chutes de neige en prévision pour votre vendredi et on va zoomer bien sûr sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors il y a encore quelques ajustements à apporter. Déjà je tiens à vous rassurer, rien à voir avec l'épisode neigeux qu'a connu l'Île-de-France. Là c'est quand même un cran en dessous. Alors quand même quelques flocons déjà en première partie de journée. Entre 6, 8 et 10 heures, c'est là où les premiers flocons de neige vont commencer à tomber entre la métropole lilloise et également Valenciennes. Ça peut tenir temporairement au sol mais avec 1-2 degrés de maximal au cours de votre après-midi. Il y a peu de chances que vraiment ces flocons de neige vous embêtent. Sur les axes routiers, pas trop de soucis à avoir. En revanche, dans vos jardins, vous pouvez avoir 1 à 5 cm, notamment vers le bassin minier. C'est là où les cumuls seront les plus importants. Vers l'ouest, vers Calais ou encore la côte d'Opale, pas de soucis à avoir. Là, les températures seront positives. En revanche, c'est plutôt de la pluie qui va vous concerner. C'est le sujet urbanisme qui fait parler de lui dans la région. Il s'agit de la gare Lille-Europe qui va bientôt changer de visage. Pendant 2 ans, des espaces plus conviviaux seront disposés un peu partout dans l'enceinte. Il y aura notamment un pôle service, mais aussi un pôle restauration et même un pôle commercial qui seront installés. Les voyageurs en direction de l'Angleterre trouveront aussi une zone transmanche totalement dédiée avec toujours ces commerces et ces services qui seront mis en place. Coût total des travaux, 14,3 millions d'euros. Pas de panique en tout cas, la gare restera bien ouverte pour tous les usagers pendant la durée des travaux. Place aux explications d'ailleurs avec les responsables de ce chantier. La gare va voir croître ses flux de clients à l'intérieur, ça c'est un premier élément. La gare a un peu plus de 20 ans, donc certaines de ses installations techniques sont arrivées en bout de course, nécessaire pour nous de les rénover. Et le troisième point, c'est qu'on est sur la porte d'entrée de plusieurs capitales européennes qui arrivent dans la métropole et on veut mettre la gare au niveau. Et aujourd'hui, elle ne l'est pas. Nous interagissons fortement avec nos clients. Lorsqu'on a voulu traiter le confort, par exemple, nous avons mis un prototype d'assise et interagi avec nos clients pour avoir leur retour, savoir ce qu'ils préféraient, ce qu'ils voulaient modifier. On fait ça pour différents systèmes sur la méthode du test and learn. On met en prototype, on regarde ce que les clients en pensent. On a pour ça une page Facebook dédiée à la gare de Lille-Europe sur laquelle on va pouvoir interagir directement avec nos clients. Ce mardi, le Parlement européen a levé l'immunité parlementaire du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, à la demande du parquet de Douai. Le maire d'Hénin-Beaumont est visé par une plainte pour injure publique effectuée en mars 2016 par David Noël, élu de l'opposition et membre du PCF. C'est en mars donc 2016 qu'il a déposé cette plainte. Mais la brouille est plus ancienne, elle date de décembre 2015. À l'époque, David Noël avait déposé un recours pour non-respect de la loi 1905 sur la laïcité, après l'installation, on le rappelle, d'une crèche au sein de l'hôtel de ville. Alors l'élu communiste avait obtenu gain de cause, à la fois auprès du tribunal administratif de Lille, mais aussi de la cour administrative d'appel. La page Facebook de Steve Briouat avait alors affiché des commentaires de personnes sympathisantes pour la plupart, qualifiées par le plaignant comme des injures. Des propos que Steve Briouat n'avait pas supprimés. Et à 2 reprises, le maire d'Hénin-Beaumont n'a pas répondu à la convocation des juges. La justice demande donc la levée de l'immunité parlementaire de Steve Briouat. Tout de suite, les attentes de cet élu du Parti communiste. La suite de la procédure, c'est que M. Briouat va être convoqué chez la juge d'instruction. Donc il y a 2 options. Donc soit il est placé sous le statut de témoin assisté, soit il est mis en examen pour injure. Et dans ce cas-là, il passera en procès devant un tribunal correctionnel. Donc c'est ce que j'espère. Moi, je réclame une condamnation à une amende et puis des dommages et intérêts parce que moi, je n'ai pas accepté de me faire insulter comme ça sur la page Facebook de ce monsieur qui a laissé ses commentaires. Ils étaient encore visibles au mois de novembre 2017 à la dernière commission rogatoire de la police. Donc, il a laissé ses commentaires, il a laissé ses sympathisants m'injurier dans des termes particulièrement grossiers et virulents, me traiter de collabo, de traître à la France qu'il faudrait pendre ou fusiller, comme si j'étais un traître à la France parce que j'ai souhaité faire appliquer la loi de 1905 sur la laïcité. Ce dimanche 11 février, la citadelle de Lille accueillera la première course de l'opération Février Blanc, menée par l'association Le Défi de Fortuné.
Et c'est l'occasion de sensibiliser en réalité le grand public autour des tumeurs qui sont pédiatriques. Il s'agit ainsi de récolter des fonds afin de soutenir la recherche, notamment au centre Oscar Lambré à Lille. Et sur place, les inscriptions varient entre 8 et 13 euros selon l'épreuve, pour bien sûr venir en aide à la recherche. Briogorski a suivi Lise Chevalier, c'est une petite fille atteinte d'un cancer et c'est également l'ambassadrice de l'association. Reportage. À 7 ans, Lise se bat déjà contre le cancer. Alors qu'elle n'avait que 18 mois, les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur cérébrale. J'ai que des problèmes, c'est embêtant. J'ai mal à mes jambes, du coup je peux pas marcher. Des fois il y a mes doigts à ma main droite qui sont bloqués, ça fait mal quand je les plie. À cause de ça, j'ai ma main qui bouge. Des fois ça fait mal à la tête là, des fois. Et plein d'autres trucs. Comme Lise est malvoyante, ce sont ses deux sœurs qui s'occupent parfois d'elle à la maison. Des fois, pour aller chercher ses habits, on va aller chercher. Et aussi pour monter, elle a peur, pas tout le temps, mais on vient avec elle parfois en haut. Ou elle a peur d'aller toute seule dans la salle de bain. Du coup, soit on reste dans la cuisine, ou soit on va dans la salle de bain. Malgré plusieurs années de chimiothérapie, la tumeur de la petite fille ne se résorbe pas. Depuis le mois d'octobre, Lise se déplace parfois en fauteuil roulant. Vu que la tumeur a grossi, ça touche le tronc cérébral, donc il y a un an de ça, il n'y avait pas ça, donc ça évolue, voilà, toujours. Chaque année, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas et c'est toujours de pire en pire. Ça fait tellement longtemps que ça dure qu'au final, on s'en sort pas, on voit pas le bout. Il n'y a pas de médicaments pour la soigner. Alors à la longue, on est fatigué de tout ça, quoi. Voilà, on voudrait qu'il y ait des médicaments, on voudrait qu'il y ait la solution, mais malheureusement, il n'y a pas. Pour récolter des fonds dédiés à la recherche, l'opération Février Blanc est organisée chaque année par l'association Le Défi de Fortuné, une association dont Lise est aujourd'hui l'ambassadrice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.